Mesdames, Messieurs, bonsoir et surtout merci d'avoir choisi NECA TV à travers cette émission, cet entretien exclusif que nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau de NECA TV, le président de l'AGEM Mali. Donc avec lui, nous allons parler de beaucoup de choses. Vous savez, il se passe actuellement beaucoup de choses dans notre pays, la République du Mali. À ce dernier jour, nous allons évoquer plusieurs points qui nécessitent surtout la jeunesse malienne. Donc, Président, bonsoir. Bonsoir. Et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vivement, actuellement, donc, le pays traverse beaucoup de choses, beaucoup de problèmes qui a frappé évidemment le pays à nos jours. Donc, nous allons essayer un peu d'en parler. Où en sommes-nous déjà avec l'AGEM Mali? L'AGS Mali, oui. L'Action Jeunesse Sociale Mali. Je tiens d'abord à saluer les téléspectatrices et les téléspectateurs de NECA TV. Merci. Et également saluer toute la population malienne. L'Action Jeunesse Sociale Mali, AJS Mali, qui est une organisation de jeunesse nationale, se porte très bien présentement suite à son assemblée générale tenue les 29, 30 et 31 octobre 2021, où les délégués sont venus de toutes les régions du Mali, où on a travaillé notamment sur les nouvelles, d'abord sur les textes de l'association, notamment le statut et le règlement. Et après, nous avons mis en place le nouveau bureau exécutif national pour un mandat de 5 ans, conformément aux nouvelles dispositions statutaires. Et après, on a travaillé sur les orientations stratégiques, les grandes lignes de combat de l'association pour les 5 prochaines années. Et ces grandes lignes, on est en train de travailler maintenant sur ces résolutions-là pour qu'on puisse avoir un plan stratégique. Donc présentement, l'association est en train de travailler à travers une commission. Elle est en train de travailler sur un document qui s'appelle le plan stratégique. Et une fois le plan stratégique, l'association aura maintenant des plans d'action annuels qui va en tout cas permettre à l'organisation de pouvoir travailler, et non seulement c'est-à-dire en conformité avec les nouvelles dispositions statutaires, mais également permettre à l'association d'avoir des partenaires afin de travailler sur ces projets à venir. Par ailleurs également, l'Action Jeunesse Sociale Mali dispose aujourd'hui, elle a créé son académie de formation, de l'AGS Mali, pour en tout cas, parce que l'association même elle a pour mission de former les jeunes. Donc elle a créé une académie de formation et de recherche appliquée, qui va en tout cas se consacrer uniquement pour la formation des jeunes. D'abord la formation des formateurs et la formation également des jeunes de l'association et même en dehors de l'association à travers le pays. Et voilà. Voilà, merci beaucoup pour cet éclairage. Après la force Barkhane et ses alliés, donc le pays actuellement aujourd'hui, la population tient compte, tous les regards sont tournés vers la mission de maintien de paix ici au Mali, qui aujourd'hui vient de renouveler leur mandat pour une année de plus. Mais quelle est votre réaction, et vous étant président de la jeunesse sociale, qu'est-ce que vous avez à réaliser par rapport à ça, votre réaction? Bon, il faut reconnaître que le mandat de l'aménagement n'est pas seulement que sécuritaire, d'autres aspects, notamment les questions de développement, les questions communautaires et les questions humanitaires. Donc, c'est quand même une première, lors en tout cas de confier, sinon de donner un nouveau mandat à la mission onusienne, qui a eu un atelier de travail composé de près d'une dizaine de ministres maliens et les cadres de la mission onusienne pour travailler sur
les questions de ce qui doit être fait, préparer en tout cas certaines choses ensemble. Ça sous-entend déjà que c'est quelque chose qui peut, en tout cas, on peut bien espérer dire que voilà, ça peut ne pas être comme les autres fois. Et il est quand même de passage bien à noter que quand on donnait ces mandats, sinon le mandat de l'aménagement, c'est vrai que l'insécurité ne concernait que le nord. Mais aujourd'hui, le centre du pays, en tout cas, est sous insécurité totale. Maintenant, nous osons espérer que, avec les nouvelles autorités du pays, leur engagement, déjà que ce mandat s'inscrit dans l'accompagnement du gouvernement de transition à pouvoir bien organiser les élections dans les délais indiqués, et également mettre tout en œuvre, en tout cas pour une sortie de crise. Et déjà avec l'atelier en tout cas de discussion entre les autorités du pays et les responsables de l'aménagement, en tout cas, j'ose espérer que les choses vont bouger. Évidemment, les choses vont bouger, mais croyez-vous vraiment que ces élections pourraient avoir lieu? Parce que voir la réaction de tout ce qui se passe déjà, comme vous venez là de dire, l'insécurité qui continue toujours à s'agrandir de plus en plus ici dans le secteur. Donc, et c'est ça qui pose problème pour organiser ces élections avec le renouvellement du mandat de l'aménagement. Croyez-vous vraiment que cela pourrait aller? Je pense que les élections vont se tenir. Je pense bien. Vous savez, le Mali est un grand pays, une vieille nation qui est, en tout cas, quand on essaie de voir les grandes dates de l'histoire de notre pays, la gestion du pouvoir, les questions, en tout cas, d'organisation même des institutions, le Mali n'est pas... Le Mali a une expérience, a une expertise dans ça. Si vous essayez d'aller vers faire une petite lecture de la charte de Kourkan-Fouka, justement c'est pour comprendre que les Maliens ont appris à gérer il y a très longtemps. Et j'ose espérer que les gens pourront, au-delà de leurs différends, comprendre que c'est le Mali qui prime et se donner en tout cas se donner la main, aller au-delà des différends et en tout cas mettre le Mali devant et travailler pour une sortie de crise. Et les élections se tiendront parce que les Maliens seront ensemble, les Maliens comprendront la nécessité d'aller vers ça. J'y crois fermement. Voilà, je vous rappelle que nous sommes ici sur ce plateau de Meka TV. C'est un grand plaisir et surtout un grand faveur de recevoir un digne fils du pays, le président de l'Action Jeunesse Sociale du Mali. Il s'agit donc de M. Maman Niaré qui vient de nous donner encore beaucoup plus de lumière par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Président, pour revenir encore une fois de plus, alors dites-nous, vous qui êtes le président de la jeunesse sociale, donc explique-nous quel est le rôle concrètement de la jeunesse dans cette crise que nous sommes en train de traverser, le rôle de la jeunesse sociale, surtout plus particulièrement le rôle de l'AJC. La jeunesse a un rôle de premier plan dans la gestion de toute crise. Pour ne pas dire simplement que la jeunesse est au début et à la fin de tout processus de développement. Et le rôle de cette jeunesse est surtout travailler pour la cohésion sociale, travailler pour l'intégrité, travailler pour les réformes. Pourquoi pour les réformes? Parce que vous savez, dans chaque étape, les choses doivent être revues, les choses doivent être actualisées.
Et la jeunesse en tant que la couche la plus majoritaire, elle a le devoir de porter ces réformes-là à cœur et de tout faire pour pouvoir les réaliser. Elle doit sortir des jeux de manipulation, elle doit sortir des jeux de positionnement pour savoir qu'elle doit se préparer pour assurer la relève. Donc du coup, elle doit travailler en communion sans oublier que le Mali ne peut compter et comptera toujours sur sa jeunesse. Donc pour répondre à ta question, la jeunesse est au début et à la fin de tout processus. Voilà, la jeunesse constitue un acteur majeur de développement d'un pays, quoi. D'accord. Président, juste après l'Assemblée générale qui a été tenue du 29 au 31 juillet, donc du 29 au 31 octobre de l'année dernière, c'est-à-dire 2021, alors dites-nous quelles sont les actions, c'est-à-dire les résultats que vous avez entrepris durant cette Assemblée générale. Oui, c'est ce que je vous disais. AGS Mali est une très grande association, oui, qui est nationale et qui a ses membres un peu partout à travers le pays. La gestion n'est pas simple. Donc, on a fait une assemblée générale. Oui. Et l'assemblée générale a décidé des orientations stratégiques. Justement. Les orientations stratégiques, c'est notamment ce que l'association prévoit de faire pendant une période donnée, et avec tout ce qui s'ensuit, qui retrace un peu le parcours de l'organisation et ce que l'organisation veut atteindre comme objectif. Donc ces grandes orientations ont été décidées et on est en train maintenant de travailler sur ces orientations pour avoir un plan stratégique. Mais il faut le dire, les formations continuent. Déjà l'académie même a été créée, l'académie de formation et de recherche appliquée de l'AGS Mali a été créée et le directeur national est nommé déjà. Il est en train de former son équipe pour travailler en étroite collaboration avec les secrétaires généraux des différentes sections de l'AGS Mali à travers le pays et du district pour non seulement élaborer des modules et dispenser ces modules, d'abord former les formateurs et maintenant mettre à la disposition de ces sections, de ces cellules-là, ces formateurs-là. Parce que bien avant la création de l'académie, de façon générale, on faisait des formations. Mais on dit aujourd'hui, vu la dimension de l'organisation, vu l'impact même de ces formations que l'association, en tout cas, essaie de mettre à la disposition, en tout cas, de ces jeunes, il faut aller au-delà de tout ça et créer même une institution au sein de l'organisation pour ça. Et la décision, selon la proposition, a été vite comprise par, en tout cas, les membres de l'organisation. Après décision, la direction de l'académie est déjà sur pied pour, en tout cas, donner plus de formation aux jeunes. Donc le travail continue, mais de façon stratégique. Les grandes actions qu'on veut mener, c'est suite à l'élaboration d'un document de plan stratégique. Mais mieux, on a deux projets phares. Je tairai le nom de ces deux projets au bon moment. Vous serez informés de ces deux projets. C'est des projets à dimension nationale, notamment dans le domaine de l'environnement et dans le domaine de VBG, violence basée sur le genre. Voilà. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées durant ce parcours impressionnant que vous avez eu? Bien évidemment, vous savez, nous sommes dans un pays où souvent la vie associative est mal comprise. Souvent, les gens interprètent mal. Et pour eux, en tout cas, se démarquer de tout ça, c'est pas facile. Et également, l'engagement des jeunes. Souvent, les jeunes ne sont pas... L'engagement des jeunes, souvent, fait défaut. Mieux, souvent, le problème d'accompagnement. Parce qu'il faut le reconnaître... Si vous créez une organisation, surtout une organisation à la dimension de l'action jeunesse sociale Mali, qui a toujours besoin des partenaires, et souvent c'est pas toujours, les partenaires ne sont pas toujours disponibles. Mais je pense qu'avec le plan stratégique qui est en train d'être élaboré, ça peut faciliter beaucoup de choses.
parce que souvent aussi, il faut les reconnaître, certains partenaires exigent certaines normes. Et l'association, je pense aujourd'hui, est en train de se conformer, en tout cas, aux exigences du moment. Voilà. Voilà, je rappelle que M. Mamaniaré est le président de l'association Action Jeunesse Sociale et surtout notre invité à travers cet entretien exclusif que donc vous pouvez retrouver également sur notre plateforme YouTube et surtout les réseaux sociaux dont je vous invite déjà à partager et surtout ne pas hésiter à laisser vos commentaires, vos questions sur les commentaires et surtout abonnez-vous massivement sur notre page Facebook NECA TV. Donc nous tendons déjà pratiquement vers la fin de cette émission, cet entretien exclusif avec le président de l'Action Jeunesse Sociale Mali, M. Mama Niaré, qui est notre invité spécial. Alors, Président, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Donc, dites-nous, beaucoup de gens se posent des questions, beaucoup de gens se demandent comment faire pour adhérer à cette association. Est-ce que cela est possible? Oui, l'Action Jeunesse Sociale Mali, l'adhésion, elle est ouverte à tout le monde et elle est volontaire. Il suffit juste de voir si vous êtes dans une commune, si vous êtes en commune 1, commune 2, commune 3, ça dépend. Vous êtes, il y a des bureaux partout, vous êtes dans une région du pays. Il s'agit juste de prendre contact avec le bureau qui existe, les responsables, et vous adhérer. Voilà, maintenant, à défaut, il y a la page Facebook de l'Action Jeunesse Sociale Mali. Il suffit juste, en tout cas, de nous contacter sur Facebook ou peut-être sur d'autres réseaux sociaux. Et la réponse, elle est... Les noms de plateformes? On est sur Facebook, on a un compte Instagram. Oui. Oui, Action Jeunesse Sociale Mali. AJS Mali, la formation des grands esprits de demain, sur Facebook. Donc, c'est pas compliqué parce que c'est une association qui est ouverte à tout le monde. Et l'adhésion n'est pas compliquée. Et ça ne demande pas que tu sois de tel parti politique? Non, ça veut dire... l'association, l'Action Jeunesse Sociale Mali, est une organisation qui regroupe les jeunes. Pas question de corporation, que tu sois... Pas question d'affiliation, que si vous soyez d'un parti politique ou pas, ce n'est pas important. Mais l'objectif, en tout cas, c'est de fédérer les jeunes. Mais maintenant, si vous êtes dans un parti politique, au moment où vous venez au sein de l'association, vous devez vous conformer au texte de l'organisation, pas au texte de ton parti. Quelles sont les conditions? Non, chez nous, on ne fait pas de politique. Au sein de l'association, on n'a pas de coloration. L'association, c'est pour tout le monde. Vous allez voir qu'il y a plusieurs partis il y a plusieurs jeunes qui sont dans différents partis. Vous allez voir que les jeunes, même entre eux, sont de différents bords. Mais dans l'association, le seul bord, c'est l'AJS Mali. Oui, Président, mais actuellement, au Mali, plus particulièrement, on confond des choses, c'est-à-dire entre l'association et un parti politique, un mouvement du parti politique. Il y a certaines personnes qui font l'affiliation entre parti politique et association. Oui, et l'association qui s'est fait intégrer également dans la politique. Il y en a plusieurs ici. Donc oui, souvent, vous savez, c'est le problème même c'est le problème. Les associations peuvent être politiques et peuvent être également apolitiques. Tout ça, ça dépend de vos textes. D'accord. Maintenant, si vous décidez de ne pas faire de la politique, donc la loi vous interdit cela. Maintenant, il faut le reconnaître aussi que souvent les gens confondent beaucoup de choses. Le leader de l'association peut faire la politique. Mais peut-être les autres membres le font. Mais il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de confusion, ou sinon que vous n'essayez pas en tout cas d'influencer les gens avec votre parti. Si vous êtes dans votre parti politique, vous travaillez pour l'avancement du parti. Maintenant, du moment où vous venez dans l'association, vous travaillez pour l'avancement de l'association. En quoi faisant? En se conformant aux exigences de l'organisation. Vous comprenez? Maintenant, les associations apolitiques
sont de la société civile. Ok, on suppose que la société civile, voilà, ne fait pas de la politique. Du coup, si une association s'est dit apolitique et officiellement elle fait de la politique, c'est une contradiction. Oui. C'est interdit. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Président, votre appel à lancer à l'endroit des autorités ou à l'endroit de tous les Maliens qui nous suivent, ça sert à quoi? Avant de lancer un appel, je tiens d'abord à vous remercier, Nika TV, parce que pour vos différentes invitations. Merci. Et toute l'attention que vous portez aux actions de l'Action Jeunesse Sociale Mali. Je tiens également à remercier les membres de l'Action Jeunesse Sociale Mali et l'ensemble des jeunes du Mali pour les efforts consentis et leur dire que nous allons commencer, nous allons continuer bien sûr à travailler en tout cas pour le bien-être de ce pays. Je tiens à remercier les autorités du pays pour les efforts consentis et l'ensemble de la population malienne pour les efforts consentis parce que nous sommes en période de crise. Vous voyez, avec la cherté de la vie, c'est pas facile. Certains souffrent énormément. Donc il faut de la compassion, il faut également de l'entraide, il faut surtout le social, quoi. Voilà, j'ai un appel à lancer. Cet appel, c'est de dire à la jeunesse de rester debout, de rester engagé, sans manipulation, sans en tout cas, voilà, de primer le Mali, de comprendre que ce pays-là, on n'en a pas deux. Et c'est seul, en tout cas, l'union nous permettra, l'union dans la diversité nous permettra en tout cas d'aller très loin. Voilà. Voilà, désengager le président de la jeunesse sociale, de l'action sociale de la jeunesse à Mali, donc AJSM Mali, bien sûr. Autrement dit, Action Jeunesse Sociale Mali. Voilà, donc le président Maman Niaré qui appelle également à la jeunesse de s'engager de nouveau, mais aussi de rester debout et vigilant. Donc voilà, à travers ces mots que nous allons nous quitter. Et surtout, c'est un grand plaisir de rester avec nous. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers cet entretien exclusif avec le président de l'Action Jeunesse Sociale Mali, le président Mama Niaré. C'était un grand plaisir. Merci vraiment d'avoir été de notre sur le plateau de Nika TV. Je pense que ça ne sera pas encore une dernière. Nous allons encore se voir, sauf imprévu. Donc, merci. C'est à travers ces mots de l'appel à lancer à tous les jeunesses, donc la jeunesse du Mali, donc de près ou de loin, que ce soit dans la diaspora également. Ils sont tous concernés. Donc, de rester debout et engagé, c'est le mot qui va mettre terme à cet entretien exclusif que j'avais vraiment le plaisir de vous présenter. Merci et surtout restez branchés sur notre programme Nika TV. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Merci, Président. Merci. Merci.